tiens ou vous tenez? Non, non, je tiens. Merci. Ok, pour commencer, il y a une grande préoccupation qui guette déjà ou qui contraigne au sein du FCC. D'abord, on commence par le choix de l'ex-président de la République, M. Kabila, qui a choisi M. Alexis Thongwe-Mwamba pour être candidat au Sénat. Et d'abord, c'est d'ailleurs un candidat unique. D'abord, parlons de ce choix du président de la République. Comment analysez-vous ce choix du FCC? Je pense que c'est une procédure que je déplore pour notre pays. Ce pays-là n'appartient pas à un individu. Ça n'appartient pas à Joseph Kabila. Donc ce pays appartient à 92 700 000 Congolais. Et il est important qu'on ait des institutions fortes qui fonctionnent normalement et qui ne dépendent pas d'un individu. Aujourd'hui, le FCC s'est transformé en une structure des gens qui ont pris le pays en otage. Et cette structure est dirigée par l'ancien président à qui on a donné le statut donc des sénateurs à vie, statut que je conteste. Je pense qu'il faut qu'on revoie la constitution ou la loi électorale, qu'on enlève le statut donc des sénateurs à vie pour que le président Kabila puisse prendre la retraite et ne plus continuer à interférer donc dans le fonctionnement des institutions en nous donnant des gens que lui il veut et des gens parfois qui ne répondent pas aux intérêts du peuple congolais. Donc j'ai pris note donc de la désignation du ministre Thongwe-Mwamba que je connais personnellement, quelqu'un de grande valeur sur le plan juridique et consort, qui a plusieurs années d'expérience professionnelle, mais je pense que c'est quelqu'un qui ne devrait pas diriger notre Sénat pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est sous sanction internationale. Quand on est sous sanction internationale, on a une mobilité réduite. Et un président du Sénat ne doit pas avoir cette réputation-là. Il y a une raison pour laquelle on l'avait mis sous sanction internationale. Il est accusé des choses très graves. Et nous, en tant que République, on ne peut pas accepter que des individus de ce genre-là puissent représenter donc notre pays. Ensuite, Thongwe-Mwamba est la personne qui avait ordonné qu'on puisse tirer sur un avion plein de civils. Et il y a eu nos compatriotes qui sont morts. Et dans un pays normal, il ne devait même pas occuper de fonctions officielles. Alors, malgré ces nuages-là qui pèsent sur lui, le prendre, le mettre comme étant la deuxième personnalité de la République, je me sentirais très mal à l'aise. Deuxième personnalité de la République, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelque chose se passe au président, et je ne le souhaite pas, à supposer que le président, pour une raison ou une autre, soit incapable de pouvoir fonctionner, c'est Thongwe-Mwamba qui devient président de la République. Quelqu'un de ce genre-là, c'est très grave. Donc, je ne suis pas d'accord avec le choix fait par le président Kabila pour qu'on puisse diriger notre Sénat. Mais de l'autre côté aussi, quand je regarde Bahati, ils font partie de la même nomenclatura qui a dirigé ce pays pendant 18 ans et qui ne nous a pas apporté de bonheur. Donc, moi, j'aurais souhaité... La revendication n'a pas sa place. La revendication de qui? De Bahati Lukwebo, pour que lui aussi désirer, parce que... Non, je ne dis pas que ça n'a pas sa place. J'ai dit simplement que j'aurais souhaité qu'on puisse renouveler la classe politique, qu'on ait de nouvelles personnes, plutôt que d'avoir Thongwe-Mwamba ou Bahati qui sont mêlés à la mauvaise gouvernance donc, du régime antérieur, et ça ne nous permet pas donc de renouveler la classe politique. Alors si je demandais à M. Noël, quel serait peut-être votre choix dans FCC qui pourrait être décidé comme futur candidat du Sénat? Je ne souhaite pas que le FCC dirige cette institution-là, plurielle. Je voudrais que nous puissions trouver d'autres mécanismes pour que le Sénat soit dirigé par des gens plus intègres, plus propres, qui n'ont jamais été mêlés à la mauvaise gouvernance. Et le FCC est plein de ces individus-là. Je veux qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Je veux qu'on puisse renouveler la classe politique, qu'on ait des nouvelles personnes qui sont propres, qui sont intègres et qui peuvent gérer cette institution au profit de tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai même une autre préoccupation. Est-ce que nous avons besoin d'un Sénat? Parce que nous avons un système parlementaire à deux niveaux, l'Assemblée nationale et le Sénat. Je considère que nous devrions faire des réformes institutionnelles pour supprimer le Sénat qui n'ajoute pas beaucoup de valeur à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que les projets de loi sont proposés au niveau de l'Assemblée nationale, adoptés à ce niveau-là. On peut les envoyer directement après adoption par l'Assemblée nationale au président de la République pour promulgation. Plutôt que d'aller en deuxième relecture à l'Assemblée nationale, c'est une bureaucratie inutile qui nous coûte cher. Avoir 108 personnes qu'on paye avec tous les avantages du monde, on pouvait utiliser cet argent-là pour construire des hôpitaux, pour payer donc les enseignants, pour payer les médecins. Mais le système que nous avons, il est pourri. Je propose qu'on ait donc des réformes institutionnelles qui nous permettent de pouvoir
assouplir notre système institutionnel donc, du pays pour que le pays puisse marcher correctement. Donc, selon vous, la RDC, donc, donc, le président de la République a adopté ce que Macky Sall a fait pour le Sénégal? Je pense, non pas le président de la République, mais je pense que la RDC devrait évoluer dans le sens de ce que le Sénégal... J'ai beaucoup travaillé sur le Sénégal. Donc je pense que ce pays est très avancé par rapport à la RDC. Nous devons nous inspirer des exemples sud-sud, comme on dit. Et le Sénégal, c'est un cas particulier que nous pouvons regarder. Regardez, le Sénégal a eu le président Macky Sall réinvesti président de la République pour la deuxième fois le 2 avril. Le 6 avril, 4 jours plus tard, il avait désigné un Premier ministre, formé le gouvernement et ils se sont mis au travail. Et nous avons fait 6 mois sans pouvoir avoir un gouvernement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous avons beaucoup de défis de développement à relever. Donc, simplifions la façon dont nos institutions fonctionnent pour que la RDC puisse commencer à se développer normalement plutôt que d'être engloutie donc dans la bureaucratie qui est symbolisée par ce que le FCC et le président Joseph Kabila sont en train de faire. Merci beaucoup, monsieur le docteur Louet. Une toute dernière question. La Cour constitutionnelle vient de clôturer les contentieux électoraux. À mon avis. Oui, je voudrais féliciter tous les députés provinciaux et nationaux qui ont été validés et je leur souhaite bonne chance, qu'ils se mettent au service du peuple et qu'ils fassent des lois qui permettent au Congo donc d'aller de l'avant. Je pense aussi que ceux qui n'ont pas été validés n'ont pas démérité. Je voudrais qu'ils puissent garder leur mal en patience, continuer à travailler pour le pays d'une façon ou d'une autre dans les fonctions où ils sont, dans le privé, dans le secteur public, mais également dans la société civile. Et puis il y aura une autre opportunité en 2023 ou 2028. Donc ce n'est pas la fin du monde. Qu'ils suivent mon exemple. J'ai perdu l'élection présidentielle, mais je ne suis pas candidat malheureux comme les gens le pensent. Je suis plus heureux. Pourquoi? Parce que je pense que le pays a une chance de pouvoir redémarrer à zéro. Et si on a encore des ambitions, on pourra se présenter donc dans l'avenir. Ça, c'est en ce qui concerne les politiciens. Mais je voudrais aussi souhaiter bonne chance à notre équipe nationale, les Léopards, qui vont affronter donc le Madagascar le dimanche. Et les Léopards nous ont fait une belle démonstration. Après avoir perdu les 2 premiers matchs, ils ont gagné avec un score fleuve le 3e match qui leur a permis de pouvoir se qualifier pour les 8e de finale. Ils ont fait la démonstration de ce que j'appelle l'impossible n'est pas congolais. Si on applique cette logique-là au sport, mais également au développement donc, du pays, nous pouvons aller très loin. Merci beaucoup, docteur. C'est à moi de vous remercier.